4 fois assigné en justice, 4 victoires. Cause Niger Sinaseb a encore débouté le gouvernement ce matin. Ainsi en a décidé la justice. Détail dans cette édition. Le ministre délégué à l'élevage a présidé ce matin le lancement officiel de la deuxième édition de la foire sur le financement de l'agriculture au Niger, Finagro. Détail dans cette édition. Mardi 16 mai 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Le Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR, a rendu publique une déclaration cet après-midi au siège du parti Lumana. Objectif, dénoncer les travers du pouvoir et fustiger l'interpellation du président du Front Ali Jibo Di Maxa, Ismaël Moumouni et Halidou Bourema pour le compte-rendu. C'est pour inviter leurs militants à resserrer les rangs pour un éventuel mot d'ordre que l'opposition politique réunie au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, a rendu publique cette déclaration. L'opposition politique n'est pas passée par 4 chemins pour dire ce qu'elle pense de ce régime. Ce régime liberticide qui a concassé les partis politiques, snippé les opérateurs économiques, tenté de pervertir bon nombre d'organisations et associations de la société civile, révèle définitivement son incapacité à répondre aux maux dont souffre notre pays. De surcroît, en bradant nos ressources naturelles à des partenaires et à des trafiquants bien connus, l'humiliation qu'il fait subir à notre peuple culmine en compromettant la souveraineté nationale. Rien de surprenant. Ce régime rattrapé par l'histoire, acculé par ses propres contradictions, cherche aujourd'hui, comme toujours, à s'abriter derrière de faux friands. L'opinion nationale et internationale aura enfin compris qu'Issoufou Mahamadou constitue lui-même le mal nigérien. Incapable d'apporter la moindre réponse aux préoccupations légitimes des Nigériens, en particulier celles du monde de l'éducation, du secteur de la santé, comme celle du monde rural, aujourd'hui victime de la famine, la malnutrition, Issoufou Mahamadou a fini par installer le Niger dans la désespérance. Le FRDDR dit ne plus cautionner les différentes interpellations et arrestations que subissent leurs militants. Nous sommes prêts, l'opposition nigérienne est prête et elle répondra à tout acte de provocation, d'intimidation, de velléité agressive venant du pouvoir et elle l'assumera. C'est pourquoi l'opposition politique nigérienne, premièrement, exige la libération du président du FRDDR, Alhaji Jibo Ali, et de toutes les personnes injustement incarcérées. Le FRDDR réitère fortement son exigence du départ sans tarder de l'usurpateur du pouvoir Mahamadou Issoufou. Engage l'ensemble de ces structures nationales, locales et de l'extérieur à une mobilisation permanente et à se mettre en position de riposte appropriée en toutes circonstances et en tout lieu, dans tous les cas. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR rend le gouvernement responsable de tout ce qui adviendra à l'issue de l'expiration du délai réglementaire de garde à vue si jamais le président Max, si jamais le président Ali Jibo ne retrouve pas sa liberté. À travers cette déclaration, le FRDDR donne un ultimatum de 48 heures aux autorités pour libérer leur président à compter de la date de son interpellation.
Les organisations de la société civile ont également rendu publique une déclaration ce mardi 13 mai dans l'enceinte de la CNT. Dans cette déclaration, ils fustigent les nombreuses arrestations, dont la dernière en date, celle de Amadou Djibo du IMAX, et appellent à marcher le 20 mai prochain. Abdelrazak Hamidou pour le compte rendu. Cette déclaration des organisations de la société civile intervient après le constat de plusieurs arrestations dans notre pays. Arrestations que ces organisations trouvent arbitraires, d'où leur constat suivant. La déliquescence sans précédent de l'école publique, pour ne pas dire l'ensemble du système éducatif nigérien. La dégringolade vertigineuse de la qualité de l'enseignement consécutif à plusieurs années de politique d'ajustement structurel. L'absence d'une réelle volonté politique d'allouer des ressources suffisantes au secteur éducatif, socle de l'émancipation et de la civilisation d'une nation. La primauté de l'injustice, du népotisme, de la corruption, de la création d'emplois fictifs, de l'impunité, de l'arbitraire dans la gestion du pays. Les violations graves des droits humains. Exprimons notre profonde indignation devant la recrudescence des arrestations des militants syndicaux, des leaders d'opinion, des citoyens lambda, dont, entre autres, celle du secrétaire général adjoint du SINASEB, M. Seni Aruna, de M. Michael Zodi, acteur de la société civile, de Baba Alpha, journaliste, des étudiants endeuillés par l'assassinat de Bagale Mala, de M. Sani Shekarou, président du syndicat des commerçants, des arrestations dans les affaires dites tentatives de coup d'État. Les dernières en date est celle d'Abdraman Ag Insar, acteur de la société civile d'Agadez, et du leader du FDDR, M. Amadou Djibo Ali Dimax, qui interviennent dans un contexte émaillé de menaces, d'intimidation et autres abus contre les citoyens engagés dans la défense des valeurs démocratiques et républicaines. Face à tous ces maux qui minent le pays, la société civile. Demandons et condamnons fermement la politique va-t-en-guerre choisie par le gouvernement face aux manifestations syndicales, politiques, estudiantines d'une part et à l'expression des libertés collectives et individuelles d'autre part, qui s'illustrent par des menaces, des interpellations et stigmatisation des citoyens. Saluons le travail d'investigation remarquable mené par les journalistes nigériens qui ont relevé les affaires de corruption. Louons la prise de position courageuse de certains magistrats nigériens réunis au sein du Saman qui ont demandé au procureur de la République de se saisir de l'affaire de 200 milliards de francs CFA transférés du compte BNP Paris de la Sopamine à un compte domicilié à Dubaï. Demandons la libération pure et simple de tous les prisonniers politiques et d'opinion dans les geôles du pouvoir. Après l'avortement de la marche du 10 mai, le rendez-vous pour la nouvelle marche est pris pour le 20 mai 2017 à partir de 8h à la place Toumont. Je l'annonçais en titre, Cause Niger Sinaseb a encore eu raison sur le gouvernement qui l'a assigné pour une 4e fois en justice. C'est une plainte sans objet qu'a déclaré la justice ce matin en délibéré. Précision dans ce reportage de la rédaction Labari. Comme aux 3 précédentes assignations introduites par le gouvernement contre Cause Niger Sinaseb, la justice a déclaré la plainte sans objet et condamne le gouvernement. Je me rappelle d'un cri de guerre de Kadadi, notre grand lutteur de Tawa. Koko a Goma, Kaye Goma. Donc autrement dit, 10 fois elle va lutter, 10 fois elle va terrasser. Alors c'est ce qui est arrivé ce matin une fois de plus. Parce que c'est bon de savoir que ça fait la 4e fois que le gouvernement assigne Cause Sinaseb devant le juge pour que le juge déclare sa grève illégale. Donc une fois de plus, la décision est tombée et de la manière la plus limpide qui soit.
le juge a dit que la requête du gouvernement est sans objet et il l'a condamné à ses dépens. Donc c'est dire que l'artifice qu'on a trouvé au niveau du terme reconductible, qu'on pensait pouvoir utiliser pour déclarer notre grève illégale, alors ça vient de tomber. Le juge donc, au risque de me répéter, a déclaré notre grève légale et donc en déboutant le gouvernement. Cette quatrième assignation ne peut que renforcer le combat déjà engagé par Cause Niger Sinaseb. Cause Sinaseb reste droit dans ses bottes. Il n'acceptera pas une remise en cause des termes de l'accord du 13 décembre 2016. Donc tout laisse croire que ce qui nous a été proposé, en tout cas, ressemble beaucoup à une remise en cause des termes de cet accord. Si aujourd'hui nous sommes dans la situation que nous connaissons aujourd'hui extrêmement délicate, il ne faut pas se plaindre des enseignants, il faut plutôt se plaindre de ceux qui ont en charge la gestion du système, notamment la partie gouvernementale. Pour l'ère, Cause Niger Sinaseb observe une semaine de trêve comme convenu au cours de la rencontre entre le gouvernement et les structures syndicales de l'éducation. C'est mardi matin, les enseignants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC étaient en sitting pour réclamer le paiement de plusieurs mois d'arrêt. Abdelazak Hamidou et Halidou Brema. Le personnel de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, en sitting ce matin, mardi 16 mai 2017, vivent un vrai calvaire. En effet, depuis pratiquement 3 mois, ils ne perçoivent plus leur salaire. Nous avons vraiment des difficultés au niveau des salaires. Quelqu'un qui fait 3 mois pratiquement sans salaire, on ne peut pas venir s'asseoir pour dire qu'on va donner cours. Et le mois d'avril est passé, maintenant nous sommes en mai. Déjà, nous sommes au-delà du 8. Mais ce qui est prévu par le texte, c'est qu'à partir du 8, on peut vraiment aller en grève. Donc nous avons organisé ce sitting pour informer l'opinion nationale et internationale. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Bon, pour le moment, il n'y a rien de positif sur le plan salarial qui se pointe à l'horizon. Donc on attend de voir. Maintenant, nous allons essayer de déposer un préavis de grève, au moins de 3 jours, certainement à partir de la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi. C'est le personnel permanent même de l'IFTIC. Au niveau des vacataires, en principe, il y a ceux qui ont des arriérés de 2016. Ils n'ont pas été payés, les vacataires. Et cette année, ils ont reçu, je crois, janvier-février. Des salaires payés en compte-gouttes ou partiellement. En d'autres termes, une partie des agents ont reçu le salaire du mois de mars, par exemple, pendant que d'autres attendent toujours. Une pratique qui tend à diviser pour mieux régner, selon ce personnel au bout du gouffre. Le son de cloche n'est pas le même du côté de l'administration, qui n'a pas tenu à s'exprimer à notre micro, mais nous a confié qu'il n'en était rien et que même si c'était le cas, le problème ne serait pas à leur niveau, mais plutôt du trésor. Ça a été mal organisé, une stratégie pour pouvoir diviser le personnel et pour casser un éventuel mouvement. Le déplacement même pose problème. L'IFTIC, la position géographique de l'IFTIC ne permet pas à n'importe qui de quitter par exemple Niamey 2000 pour arriver ici tous les jours et faire 3 mois sans salaire. C'est pas possible. D'abord, il faut qu'on arrive à résoudre le problème du salaire. Les autres vont venir après. Il y en a beaucoup, les revendications. Mais pour le moment, il faut le salaire. Pour l'instant, ce personnel permanent lance un appel aux autorités compétentes pour avoir un œil clément sur leur situation. Et d'ores et déjà, un préavis de grève de 3 jours serait en préparation et sera déposé si les choses ne s'améliorent pas dans les prochains jours. Éducation, toujours avec le début ce matin, c'est l'ensemble du territoire national des épreuves sportives du baccalauréat session 2017. C'est le directeur de cabinet du ministre des enseignements secondaires qui a procédé au coup d'envoi au stade municipal de Niamey correspondant au centre numéro 1. Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley pour le compte rendu. Ils sont au total 37 859 candidats qui vont passer les épreuves sportives du baccalauréat session 2017, dont 15 597 à Niamey, répartis dans 11 centres. En procédant au coup d'envoi du bac sportif dans le centre numéro 1 de Niamey,
Le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire est venu encourager ses candidats. Nous sommes là ce matin pour vous encourager par rapport à cette première épreuve du baccalauréat qui est au niveau de nos enseignements, le diplôme qui sanctionne les travaux ou les études que vous faites au niveau du second cycle de l'enseignement secondaire. Nous vous souhaitons bonne chance et bon courage. Nous souhaitons que ces épreuves physiques du bac sportif se déroulent dans de bonnes conditions et qu'elles soient un apport pour vous, pour les autres épreuves écrites qui vont venir. Gymnastique, vitesse, lancer du poids, soit en hauteur et en longueur, toutes ces épreuves débutées dès 7h30 se déroulent normalement. On est venu pour le bac sportif, voilà. On a passé par la gymnastique, maintenant on a fait la vitesse, maintenant on attend les autres. Bien, sinon il y a juste le soleil. Sinon, Dieu merci. Que Dieu nous aide. C'est tout ce qu'on va souhaiter. Si je suis ici, c'est pour présenter l'épreuve sportive du bac 2017. On a su passer la vitesse et je viens juste de passer la gymnastique. Bon, pas mal, ça a été abordable. On espère que les épreuves qui suivront aussi pourront être ainsi par la grâce de Dieu pour passer pour être à l'année prochaine à l'université, quoi. Dieu merci, on a pu commencer l'épreuve très bien. On a commencé avec l'épreuve de la vitesse. Maintenant, on passe à la gymnastique. Je souhaite une bonne chance à tous mes camarades et que Dieu nous aide. Ça a été très bien. Les élèves, ça va. Les professeurs aussi, ça va. Bon, ils nous aident bien. Mais maintenant, à mon point de vue, il n'y a aucune difficulté. Je n'ai rien constaté d'abord. Ces épreuves qui vont durer 5 jours se tiennent sous une bonne garde sécuritaire et sanitaire afin que rien ne puisse entraver le bon déroulement du bac sportif. Les épreuves écrites du baccalauréat débuteront le 11 juillet prochain. C'est un des titres de cette édition, la deuxième édition de la foire sur le financement de l'agriculture au Niger. Finagro a été officiellement lancé ce mardi au cours d'une cérémonie à l'hôtel Solinxa. À cette occasion, plusieurs thèmes portant sur le financement de l'agriculture seront développés à travers des conférences. C'est le ministre délégué à l'élevage qui a présidé la cérémonie, Asmaoul Seydou et Chebou Dissou. Cette cérémonie marque le lancement de la deuxième édition de la foire sur le financement de l'agriculture au Niger, une initiative de AgroPro Focus en collaboration avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N. Objectif: appuyer le secteur agricole du Niger afin de leur faire bénéficier des opportunités de finance des banques agricoles. Finagri s'inscrit donc dans une dynamique d'affermissement et de promotion de l'entrepreneuriat agricole avec l'appui et l'investissement du secteur financier, seul gage de l'émergence d'une économie nigérienne fortement ancrée sur le potentiel agricole dont dispose le pays. À ce titre, elle bénéficie de l'adhésion et du soutien total des projets, programmes et autres institutions de l'État opérant sur les questions de l'agriculture. Finagri se veut donc un cadre de promotion de l'agriculture comme un investissement visible pour les institutions financières, les programmes et projets de développement et les jeunes entrepreneurs. L'agriculture est un secteur promoteur qui mérite toute l'attention des autorités et des populations. Le secteur agricole constitue la principale activité pour près de 86% de la population et également le premier pourvoyeur d'emploi. Il contribue pour 43% au PIB du Niger et pour 26,4% des recettes d'exportation. L'agriculture nigérienne a donc un potentiel considérable qui n'est pas mis en valeur à sa juste valeur du fait de l'insuffisance des financements et de l'accompagnement technique. Les risques qui pèsent sur les filières et les chaînes de valeur,
Le manque de garanties pour faire face à ces risques et surtout le manque de concertation entre les acteurs de l'agriculture, les bailleurs de fonds, les institutions de financement rendent l'accès au crédit et aux opportunités pour entreprendre ou pour investir dans l'agriculture difficile. Il est temps de développer des mécanismes nouveaux de financement et surtout d'impliquer et de rassurer les institutions de microfinance, les institutions de financement que l'agriculture constitue un domaine rentable et que les risques peuvent être mitigés. Pour le ministère délégué à l'élevage, la promotion de l'agriculture fait partie déjà du programme des autorités de la 7e République à travers l'initiative 3N. Au Niger, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a vu pris le ferme engagement de réaliser l'initiative 3N, c'est-à-dire les Nigériens nourrissent les Nigériens afin que la sécheresse ne soit plus synonyme de famine. L'initiative 3N vise à réaliser la sécurité alimentaire, accroître la productivité et la production de l'agriculture sur des modes durables et améliorer les conditions de vie des producteurs en développant l'économie rurale. En organisant la foire sur les financements agricoles, Finagri Niger, l'occasion nous est donnée de mesurer la volonté et l'ambition qui animent nos producteurs et productrices pour rendre notre agriculture et notre élevage plus compétitifs afin qu'ils jouent véritablement leur rôle de pilier de la réduction de la pauvreté et du vecteur de développement durable. L'analyse du secteur agricole nigérien montre de réelles potentialités et des opportunités de soutien et de développement de l'entrepreneuriat. Une mission promotionnelle du port autonome de Lomé séjourne dans notre pays. Ce matin, les responsables de la communauté portière de Lomé et les opérateurs économiques se sont retrouvés pour des échanges visant à une amélioration des prestations du port de Lomé. Ibrahim Tikiré et Sadoudoumi. Face à la baisse de l'utilisation du port autonome de Lomé par les opérateurs économiques nigériens, les responsables du port autonome de Lomé ont décidé d'effectuer une mission promotionnelle à Niamey. Ce 16 mai 2017, l'Alliance pour la promotion du port de Lomé, A2PL, a réuni l'ensemble des chargeurs nigériens. Cette rencontre d'échange a vu successivement l'intervention du deuxième vice-président de la Chambre du commerce et d'industrie du Niger, qui a émis des vœux à l'endroit de l'A2PL. Le comité de suivi du corridor a aussi relevé les contraintes auxquelles font face les opérateurs économiques quant à l'utilisation du port autonome de Lomé et du corridor Togo-Niger. Il s'agit entre autres les coûts de surestarie élevés, ce qui rend les prix des marchandises prohibitifs à destination. Cette situation est aggravée par les délais de franchise et de surestarie très courts. Les cautions de 500 000 pour les conteneurs de 20 pieds et les 1 million pour les conteneurs de 40 pieds sont très élevés. Les délais de rotation sont très courts compte tenu de l'enclavement du Niger qui est situé à 1200 km du port autonome de Lomé. La prolifération des postes de contrôle avec paiement de faux frais qui sont source de retard à raison des intérêts intempestifs tout le long du machin du corridor, les problèmes liés à la mise en application du règlement 14 du mois. Puis la directrice générale du CNUT de demander aux deux parties de débattre sans détour les problèmes soulevés par les opérateurs économiques nigériens, aussi bien au niveau du port que sur le corridor. L'occasion est favorable. C'est pourquoi je vous demande de saisir pour aller de l'avant dans votre partenariat. Tous les problèmes rencontrés aussi bien au niveau du port que sur le corridor méritent d'être soulevés et sereinement débattus. La communauté portière de Lomé ici présente est attentive à toutes les préoccupations soulevées. J'exhorte donc nos chargeurs à se délier la langue pour faire entendre leur voix. À la recherche d'une nouvelle légitimité au Niger, le port autonome de Lomé, par la voix de son premier responsable, a rassuré les chargeurs nigériens de la mise en œuvre de nouvelles réformes pour améliorer les prestations. Nous voulons établir avec vous des relations humaines vivantes et porteuses d'espérance. Nous voulons établir avec vous un pont naturel de dialogue et de compréhension. Nous voulons établir avec vous des relations de confiance. Bref, nous voulons que le port de Lomé devienne le bras de mer du Niger, son port naturel donc.
Après les allocutions, les participants et les responsables de la communauté portuaire de Lomé vont se dire des vérités en vue d'un nouveau partenariat. Notons que les responsables du port autonome de Lomé ont reçu des cadeaux de la part de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Culture dans cette édition et zoom sur l'artiste chanteur Mr. Kal, de son vrai nom Abdraman Ousmane. Cet artiste chante aussi bien en langue Hausa que Jarma, qu'en français ou en anglais, et actuellement l'une des stars montantes de la musique au Niger. N'est-ce pas, Abdelazak Hamidou? Abdraman Ousmane, plus connu sous le pseudo de Monsieur Kal, est un jeune artiste, chanteur nigérien. J'avais commencé dans les années 2000, comme presque beaucoup de jeunes qui ont commencé à faire la musique au Niger. L'avènement hip-hop, c'était devenu un truc comme si c'était de la mode, donc voilà. Et ça nous a poussé à se lancer dans la musique à Tawa. C'est au début des années 2000 qu'il a commencé à écrire ses premiers textes. Il chante aussi bien en Hausa, Zarma, français qu'en anglais. Pour moi, la musique, c'est une philosophie. Chacun a sa façon de voir sa musique. Parce que moi, je suis un artiste qui s'inspire de ce qu'il vit. C'est au sein du groupe BMA, qui signifie Big Men of Adair, qu'il commence sa carrière. Le groupe n'ayant pas connu de succès, en 2003, Kal forme un deuxième groupe appelé Wassa Boys, qui a connu beaucoup de succès à Tawa. Wassa Boys, c'est un groupe vraiment qui a marqué. On a même voyagé, on a fait des concerts avec le groupe. On a gagné des trophées comme Rap Aïr en 2006. Et c'est à la même année que j'avais quitté le groupe pour embrasser une carrière solo. En 2006, il décide d'entamer une carrière solo. Il quitte Tawa pour Niamey pour enregistrer un single, mais les choses ne se passent pas comme il l'espérait. Ça n'a pas été facile, franchement, ça n'a pas été facile. Je marchais de chez moi jusqu'à Robanda, à pied. Hein. Le comble, je n'ai pas eu la chance d'arrêter cette année-là. Je suis rentré à Tawa parce qu'il y a la maman qui s'inquiétait, elle voulait voir son fils, il veut que son fils revienne. Kal évolue dans un style world music, afro-pop, R&B ou encore du soft rock grâce à la guitare dont il commence à jouer en 2011 et qui l'a amené à quitter son style premier, le rap. Là, présentement, je suis en train de faire une musique que je voulais vraiment offrir à mon public, qui est un public nigérien. Mais sinon, j'ai une autre vision de la musique. C'est un album qui a un mélange. Parce que c'est un album qui, depuis mon début jusqu'à aujourd'hui, tu peux trouver un peu de rap dedans, de l'afro dedans, du chant dedans. Maintenant, je dois travailler pour le vernir d'abord. Parallèlement, je suis en train de travailler sur mon deuxième album, que moi j'appelle un album international en fait. Aujourd'hui, M. Kal est connu partout sur les scènes nationales, mais aussi à l'international, où plusieurs de ses clips passent sur les chaînes de musique internationales. Ma musique, je la vois comme une grande musique parce que c'est une musique aujourd'hui que tout le monde peut écouter. Donc tu vois, c'est une musique qui peut aller très loin parce que elle m'a prouvé ça. Je fais des trucs que j'ai envoyé en Europe, ils ont validé. C'est une musique qui est large, que tout le monde peut écouter. Son plus grand rêve, vivre pleinement de son art et continuer à caresser sa guitare, l'instrument dont il joue depuis 2011 et qui est devenu depuis sa source d'inspiration, sa compagne et son arme. Je dis respect à tous ces gens-là qui croient à ce qu'on fait, ces gens qui croient à notre musique et nous soutenir. Leur soutien, c'est la chose la plus importante pour nous qui peut nous donner la force d'avoir le courage de faire et d'aller de l'avant. Voilà, monsieur Damba, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.